Il va d'une remise à gauche et sera au banc alors que son équipe effectuait des changements. Lapointe. Lapointe, ça frappe son patin, c'est un revirement, un tir de Guité. Bel arrêt sur ce tir de Guité d'entre les à gauche. Rondelle lobée en direction là, de Dervisseau. Il n'a pas été en mesure. Et là, c'est l'échappée. Attention, il se dégage le tir. Et quel bel arrêt de précourt. C'est lourd. Ça frappe un patin, ça se retrouve au centre. C'est Wong qui voit également sa passe déviée là, sur quelques joueurs. Et on est maintenant à la gauche de Beckman. Quelle mise en échec de Lapointe sur Péteris. Oui. Non, sur Leblanc, pardon. C'est Leblanc qui retient en défensive au moment où Plouffe entrait. Là, c'est à nouveau Lecomte qui entre du côté gauche, avance dans le cercle dangereux. Lecomte, un tir, bel arrêt sur ce tir de Lecomte. Un autre lancé et un autre arrêt. Deux coups sur coup sur Nathan Lecomte qui vient de se faire frustrer par le numéro 33 de Bécomo. Arrêt de la jambière gauche et il sort la mitaine lors de la deuxième reprise. Lecomte qui s'était donné de l'angle en coupant vers le centre. Alors devancé là, par Nathan Lecomte. Lecomte, la rondelle qui est arrêtée au point d'appui par Gilbert. Gilbert est passé dans le vide et ça va permettre là, cette échappée de Vermette. Vermette s'avance, Vermette lance et compte. Emmanuel Vermette a profité de cette bourde malheureusement là, de Gilbert, une erreur, et ça a donné une échappée au joueur qu'il ne faut pas mettre en échappée, le joueur de la dernière semaine, Emmanuel Vermette, qui a filé comme une fusée. La force y était, mais la précision, il n'y était visiblement pas. Ce genre de tir, par contre, ça vient de créer une attaque en surnombre. C'est dangereux à l'embouchure, le tir en désavantage numérique. C'est un tir de Kassim Godet et c'est un arrêt de la tenue d'insister en avantage numérique encore pour 1 minute 4. Samson, près de la ligne bleue, remet dans le coin devant lui. Voilà, on fait dévier à courte distance. Et le but! On a fait dévier et la rondelle. Lorsqu'il se place devant le but, Louis-Charles Plourde peut faire dévier les rondelles. Elle a monté dans les airs, elle a frappé le dos du gardien de but. Et elle a pénétré. Poirier lobe le disque, c'est reçu en défensive par Usereau qui envoie Lecomte devant lui. Lecomte, revirement, c'est Poirier maintenant. Poirier s'avance, un tir bas. Un autre lancé, le but! Qu'est-ce qui s'est passé aussi après le coup de sifflet? Alors, c'est un retour de lancer de Poirier. Qui mène 2-1. Lecomte, Nathan Lecomte, contourne la cage de Beckman, envoie la rondelle à la ligne bleue au point d'appui. On s'avance dans le cercle. Un tir. Oh! C'est un arrêt sur la patinoire des Saguenayens. Leroux, Morey et Paulus sont sur la patinoire. C'est une passe, l'entrée de territoire de Gagnon. Le tir de Gagnon. Bel arrêt du bout de la jambière. Wong s'avance, tente de s'aufiler. C'est Gagnon plutôt. Gagnon revient. Et là, c'était dangereux. Les Saguenayens continuent d'insister. Un retour et le but! Félix Gagnon. Sur un retour, il était bien placé. Bien placé. Je pense que c'est son 8e de la saison, Jacques. Effectivement. Il connaît tout un début de saison à son 9e match. Ça 5 contre 3 pour le Drakkar. Mise en jeu remportée par Bécomo. Et on est installé en territoire des Saguenayens. On s'échange la rondelle en périphérie. Melovski lance et goal! Mathias Melovski, dès le début de ce 5 contre 3, entre les deux cercles. Il donne les devants au Drakkar 3-2. Et là, le sourire, lorsqu'il avait marqué contre Chicoutimi jeudi, il était sans émotion. Mais là, on le voit avec le... C'est très excitant pour les spectateurs. Dervisseau tente de ramener le disque devant. On lui prête main forte et on envoie le disque jusqu'à Usereau. Usereau, sa ligne bleue. Oh là, attention, il n'y a plus de gardien. Et on y va de revers. Et le but! Justin Poirier marque un but fort important dans une cage déserte. Et tout ça a commencé avec un beau